Flash, l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir de maintenant, le déclin des États-Unis est terminé. Figurez-vous qu'on était hier avec Louis Alliot et nous sommes avec Louis Alliot. Il a assisté. Hier, il avait un petit doute d'ailleurs pour savoir s'il assisterait ou pas. Il y avait peut-être des soucis de sécurité. Louis Alliot est avec nous en direct de Washington. Je le remercie. Bonjour, monsieur Louis Alliot. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le maire du Rassemblement national de Perpignan, présent à Washington. Je vous ai cherché dans la grande salle du Capitole hier et je recherchais également les présences françaises et manifestement vous n'étiez pas dans cette grande salle, Louis Alliot. Exactement, comme je vous l'avais dit la veille, nos invitations, à partir du moment où l'extérieur était annulé, ils ont annulé donc les invitations pour les reporter dans la grande salle de 20 000 personnes que vous avez pu voir en fin de journée. Et n'étaient présents comme Français dans vraiment l'intimité de cette commémoration, de cette cérémonie, que M. Bernard Arnault, je crois, et son fils. Alors c'est très intéressant parce que Bernard Arnault, il était incroyablement proche des anciens présidents. Il était, je crois, 2 rangs derrière Joe Biden. Et je me suis même dit que c'était peut-être un avantage pour nous Français d'avoir un homme aussi proche du pouvoir américain, en l'occurrence Donald Trump, et qu'il pouvait être un trait d'union possible entre nos intérêts représentés par Emmanuel Macron et puis évidemment les intérêts des États-Unis de Donald Trump. Je ne sais pas si vous êtes fait la même réflexion que moi. Il était à côté de Giorgia Meloni. Oui. Et du président argentin d'ailleurs. Et je crois qu'il fait un gros chiffre d'affaires avec les États-Unis et l'industrie du luxe français. Et que, effectivement, je pense que si on va regarder de près s'il y a des taxations importantes des productions européennes aux États-Unis, on va regarder si le luxe fait partie de ce trait de mesure. Et on ne sait pas encore, c'est pour ça que les discussions sont aussi importantes avec un certain nombre de personnes que nous voyons à Washington, dans les congressmen ou les sénateurs, parce qu'on ne sait pas encore comment ils vont aborder la question économique européenne. Bon, Louis Alliot est avec nous, c'est le maire du Rassemblement national de Perpignan. Comment vous avez vécu cette journée ? Est-ce que vous êtes d'une certaine manière sous le charme, comme certains le sont ici en France ? Moi, j'ai écouté le discours de Trump. Il y a du souffle, hein, il y a de l'émotion. Il y a aussi, je trouve, cette volonté de dire que tout est possible et qu'on peut changer les choses, non seulement les changer, mais les améliorer en Occident et à travers, par exemple, son combat contre le wokisme. Alors ça, à mon avis, c'est le plus important, c'est cette manière qu'il a de faire rêver les gens, il faut le dire, et de proposer un avenir sur les valeurs, un avenir sur l'économie, un avenir sur la défense, la protection. Et je crois que c'est ça qui a fait mouche dans le peuple américain. Ça peut être contagieux, même si on est très éloigné de finalement de la manière de voir des Américains, qui quand même systématiquement font référence à la America First, c'est-à-dire pour eux c'est l'Amérique d'abord, comme nous d'ailleurs on dit toujours la France d'abord, et on devrait un peu plus s'appuyer d'ailleurs là-dessus, ce que nous faisons. Mais on remarque les mêmes thématiques: immigration, sécurité, une certaine forme de protectionnisme contre la mondialisation anarchique. Et lui, effectivement, il a rajouté ce combat contre le wokisme, qui d'ailleurs arrivera très certainement chez nous, et j'allais dire pour notre plus grand bonheur dans un certain nombre de domaines. Et il y a rajouté ce qui n'était pas dans ses programmes précédents, le pouvoir d'achat. Comme quoi, vous voyez, le pouvoir d'achat, il a été une question centrale des élections présidentielles et européennes et législatives, et il est maintenant aux États-Unis une question centrale, et notamment par le biais de l'augmentation du prix de l'énergie. On est exactement dans les mêmes débats que sur le continent européen, et de ce point de vue-là, il faut regarder attentivement comment, là aussi, il va régler cette question du pouvoir d'achat. Et puis, c'est vrai, le rapport à l'héritage, le rapport à l'histoire, le rapport aussi à Dieu. Alors, c'est un Dieu qui est très difficile à comprendre pour nous parce que c'est pas un Dieu chrétien, c'est Dieu qui peut être le Dieu des Juifs, qui peut être le Dieu des des chrétiens, bien sûr, et le Dieu des musulmans. D'ailleurs, il était prévu qu'un imam soit là
parle après le rabbin et parle après le pasteur. Et puis on a découvert manifestement que cet homme-là n'était pas, était soupçonné en tout cas, cet imam. Il avait, je crois, considéré que le Hezbollah n'était pas une organisation terroriste. Je crois que c'est pour cela qu'au dernier moment, il a été sorti de cette cérémonie d'investiture. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu constater également depuis que vous êtes à Washington, Louis Alliot? Ça fait partie de leur... Là, pour le coup, ça fait partie de leur culture et c'est ce qui nous différencie complètement. J'ajoute que Trump y a ajouté un message, comme il a frôlé la mort, il dit que c'est Dieu, le bras de Dieu, qui lui a permis de sauver sa vie en quelque chose, et que si Dieu a fait ça, c'est pour qu'il relève l'Amérique et qu'il prenne les mesures pour protéger l'Amérique. Et si vous voulez, ça donne une dimension spirituelle, une dimension qui nous échappe complètement et même qui peut inquiéter par sa dimension, j'allais dire entre guillemets un peu qui n'existe pas chez nous. Et il faut bien se rendre compte de cet état d'esprit. Et on est très éloigné de tout ça. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment approfondir nos relations avec les États-Unis, parce que sinon nous serons rapidement dépassés par les événements. Vous restez avec nous parce que j'ai une dernière question à vous poser sur les enseignements que vous pouvez tirer de Donald Trump, et notamment vous avez quelqu'un qui n'a pas peur. Il n'a pas peur de paraître pour un transphobe, pour un raciste, pour un homophobe. Il n'a pas peur du petit papier dans Le Monde. Il n'a pas peur du buzz sur la toile. Il n'a pas peur de la mauvaise image dans les médias. Et je trouve que moi, les hommes politiques français ont peur que vous ne vous battez pas forcément assez contre le politiquement correct et contre parfois une forme de journalisme qui peut sévir ici en France. Donc je vous poserai la question dans un instant, Louis Alliot. À tout de suite. 11h17. C'est vrai que c'est un climat, un état d'esprit, un chef, et un discours. Un homme politique, c'est parfois un état d'esprit. C'est bien sûr des faits, des actes, des paroles, mais c'est un état d'esprit, c'est une volonté, c'est aussi un charme, un charisme, c'est une incarnation. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Trump est exceptionnel. Et on ne trouve pas un Trump dans chaque génération. George Bush n'était pas comme cela. Le parallèle qu'on pourrait faire, c'est avec Reagan, parce qu'il sort du système, il n'est pas un homme du système comme Reagan, alors que Joe Biden, par exemple, était un homme complet du système. Mais au-delà de cela, même s'il n'y a pas l'incarnation, même si on n'est pas exactement pareil, Louis Alliot, on peut ne pas avoir peur, et c'est le message peut-être de Trump. On peut vouloir changer les choses, et on peut rentrer dans le système, lui rentrer. Cette expression, pardonnez-moi, elle est triviale. Rentrer dans la figure du système, c'est le politiquement correct. Regardez ce qui se passe avec Twitter en ce moment. Pourquoi est-ce que les uns et les autres veulent interdire Twitter ? Parce que ce sont des voix différentes et que le camp du bien ne veut pas entendre cela. Et là, vous avez une responsabilité, Louis Alliot, et peut-être pouvez-vous être encore plus offensif dans la parole que vous ne l'êtes. Est-ce que vous croyez que le Front républicain, qui a tenté de nous mettre complètement au banc de la politique française, c'est pas réellement dans la même situation que Trump aujourd'hui? C'est exactement la même chose. Après, c'est une question aussi de moyens. Il a la moitié des milliardaires avec lui, il a le réseau X, on sait le pouvoir de l'argent aux États-Unis et la facilité avec lesquelles ils peuvent développer des masses considérables financières pour faire campagne, etc. On n'est pas dans le même système, mais je pense que, en ce qui nous concerne, on a déjà fait, je crois, beaucoup. Vous savez, quand vous militez en France, comme nous le faisons, pour la privatisation de l'audiovisuel public, vous avez vu un peu les conséquences et la réaction de l'audiovisuel public. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la pensée unique, elle est totalement du côté de nos adversaires, y compris à droite. Parce que quand vous regardez M. Wauquiez et les LR, on ne peut pas dire qu'ils soient dans une stratégie qui vise à la rupture avec le système en place. Donc aujourd'hui, la rupture, c'est nous qui l'incarnons, peut-être imparfaitement, peut-être aujourd'hui, on le fait d'une manière, eh bien, on tente de se frayer un chemin dans cet amalgame, j'allais dire, de textes qui nous contraint, mais on le fait. La seule chose, je pense, aujourd'hui, après avoir vu l'état d'esprit aux États-Unis, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Marine et à Jordan, c'est
il faut dessiner un avenir que les Français vont comprendre immédiatement. Il faut faire rêver et il faut tenir. Et il faut tenir parole dans le programme que nous affichons, ce que nous avons l'intention de faire, évidemment. Et je pense que c'est là la grande stratégie de Trump, c'est ce qu'il a dit, il va le faire. Eh bien, ce que nous disons, nous le ferons. Et ça, c'est important que les Français le comprennent. Et je vais vous faire écouter, pour vous faire plaisir, ce qu'a dit Charline Vanhoenacker ce matin sur France Inter. Elle avait déjà pris la parole sur France Télévisions, mais ça traduit un état d'esprit, là aussi, qui, effectivement, penche toujours du même côté. Écoutez, Madame Vanhoenacker. Elon Musk, ça l'a tellement excité qu'il a fait un salut nazi. Très explicite, hein. C'est pas un coucou nazi, hein. Non, il y a mis une de ses vigueurs. Il a eu, je dirais, une véritable érection du bras droit. Vraiment. Alors, maladresse, disent certains. Ok. C'est peut-être pas un salut nazi, c'est peut-être un salut pour saluer les nazis. Je sais pas. Et alors, dans ce cas, vraiment, je fais amende honorable. Et là, je regrette d'avoir traité Elon Musk de gros connard. J'aurais dû dire gros connard de fasciste. Voilà. Merci, Charline Vanhoenacker. Bon, je remarque d'abord, comme toujours chez Charline Vanhoenacker, c'est que c'est pas drôle, c'est jamais drôle. Je remarque également que ce qu'elle appelle un salut nazi, c'est une main qui part du cœur vers le public et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que veut dire Musk, c'est-à-dire je vous embrasse, je vous salue et il prend sa main, il la met sur son cœur et il lance sa main vers le public, donc c'est absolument pas un salut nazi, mais ce matin dans la presse française, ce geste-là de Musk est instrumentalisé. Et c'est là, sans doute, que l'homme politique que vous êtes peut le dénoncer ou le faire remarquer, Louis Alliot. Mais de toute façon, ils vivent entre eux, ils rigolent entre eux, ils se fréquentent entre eux, ils se poussent du coude entre eux. Ces gens-là sont le système. Ils ne se rendent pas même plus compte de ce qu'ils sont. Mais ils le font avec notre argent, c'est là où est le problème. Et effectivement, quand nous arriverons aux affaires, nous réglerons ce problème, qui est un problème aujourd'hui, parce qu'il transforme l'information, il modifie l'information, il n'est pas dans la liberté d'expression, il est dans la contrainte, dans la censure, et c'est vrai qu'on ne peut plus tolérer cela. Quoi que disent les gens, quoi que fassent les gens, à partir du moment où ils ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de autrui, eh bien, on doit pouvoir avoir cette tolérance-là, surtout dans l'expression et la liberté de penser. Et c'est malheureusement depuis maintenant, il faut bien le dire, depuis que la gauche est arrivée au pouvoir, eh bien, il y a cette tentative de faire taire les gens. Et je pense que nous avons été au milieu de ce brouillard de haine de gauche, eh bien, une petite lumière, une veille qui aujourd'hui, je pense, a l'assentiment d'une majorité de Français. Eh bien, merci beaucoup, Louis Alliot. J'imagine que vous reprenez l'avion dans quelques heures. Tout à l'heure, je serai à Paris demain matin. À Paris demain matin, et il n'y a pas encore Perpignan, ça n'existe pas, c'est pas direct. Non, c'est pas direct et je serai à Perpignan en fin d'après-midi. Merci Louis Alliot, merci d'être intervenu et hier et aujourd'hui au micro d'Europe 1, il est 11h23.